Bonjour une fois de plus, chers amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, je reviens cette fois-ci pour vous entretenir sur les conditions, les documents à fournir lors de l'entretien, de l'interview à l'ambassade pour les divistes, pour ceux qui vont commencer à partir très bientôt, ceux qui partent ce mois, à la fin de ce mois et début novembre. Je tiens d'abord à les féliciter pour ça parce qu'ils ont été présélectionnés. Et je sais combien ils peuvent être enthousiastes et en même temps très inquiets parce qu'ils ne maîtrisent pas, c'est la première fois, et puis ils ont peur de l'inconnu de l'autrui. Et je tiens à les rassurer que tout se passera très bien. Tout se passera très bien et il faudra juste mettre les choses de son côté. Alors, l'interview, il faut savoir que la loterie américaine se passe à trois niveaux. Le premier niveau, c'est lorsque vous jouez, vous racontez des histoires, vous leur dites que vous vous appelez XY, et puis vous êtes présélectionné. On vous demande de remplir le DS 260. On vous demande de remplir ces informations, de maintenant donner plus de détails sur tout ce que vous avez raconté de façon générale lorsque vous avez joué. Vous donnez plus de détails là-dessus et plus de détails avec plus de précision que vous envoyez au KCC et ici aux États-Unis. Et vous envoyez avec les documents, les preuves. Et la troisième étape, c'est maintenant à l'ambassade où vous allez vous présenter en personne et vous allez avec les originaux et les copies de tout ce que vous avez eu à présenter, à dire depuis le départ. Tout ce que vous avez eu à présenter, à dire depuis le départ, il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit de votre filiation, de votre nom, prénom, votre statut matrimonial, vous êtes marié ou pas, vous avez des enfants, vous êtes divorcé, vous êtes veuf, votre niveau d'éducation, votre passeport désormais, le passeport que vous avez déclaré au départ. Mais pour ceux qui vont prochainement, ils n'ont pas eu à présenter le passeport, donc ils vont présenter ce passeport pour la première fois. Ils n'ont pas mis les informations du passeport lorsqu'ils avaient joué. Ils vont le présenter pour la première fois, donc ils n'ont pas d'inquiétude. Leur passeport sera validé sans aucune autre forme de contrôle. Et puis, il faut les visites médicales. Il faut faire les visites médicales et préparer les frais de visa. Voilà en gros tout ce qu'on vous demande. Et puis il y a souvent les photos visa qu'on vous demande d'imprimer. En gros tout ce qu'on vous demande. Lorsque je parle de l'affiliation, il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit de vos actes de naissance, les originaux de vos actes de naissance, les copies de vos actes de naissance. Ceci est valable pour le principal quand vous jouez en famille et pour toute personne qui l'accompagne. Vos diplômes, les originaux et des copies, ceci est valable aussi. Ceci est beaucoup plus valable pour le principal, la personne qui a joué. Les actes de mariage, si vous avez joué marié, et les copies. De vos diplômes. Quand je parle de vos diplômes, les diplômes doivent être traduits. Si vous êtes dans un pays francophone, ou bien vous êtes dans un pays qui parle une autre langue que l'anglais, ces documents doivent être traduits parce que peut-être que l'exigence ne sera pas faite là directement au niveau de l'ambassade parce qu'ils sont censés comprendre votre langue locale. Mais vous partez dans une logique où vous aurez besoin de ces documents même quand vous serez aux États-Unis et vous n'allez plus les utiliser dans cette langue-là. Donc il faudra vous préparer à cette épreuve, mais ce n'est pas une exigence
qu'on ne peut pas éviter. Mais il est mieux que vous préparez, si vous avez vos diplômes en une autre langue, que vous les préparez en anglais. Vous les faites traduire par un traducteur certifié, un traducteur d'État, qui va certifier la traduction. Et puis, les visites médicales, ça ne se passe pas au hasard. Le département d'État, à travers ses démembrements qui sont les ambassades, agrée un certain nombre de centres médicaux dans chaque pays. Ces centres médicaux sont les seuls centres, les uniques centres où on peut se faire examiner pour faire des examens dans le cadre de la demande du visa d'immigration aux États-Unis. Donc, vous faites vos visites là-bas, ça coûte, il y a des prix. Et puis, on vous remet les résultats dans les enveloppes scellées que vous amenez le jour de l'interview. Vous ne les ouvrez pas, vous les maintenez scellées. Et le jour de l'interview, vous arrivez avec vos photos aux mesures, photos visa, aux mesures que vous connaissez déjà, le 600 pixels par 600 pixels. Vous amenez tout le monde qui est cité. Si vous jouez en famille, tout le monde concerné doit être là. Si vous allez avec leurs actes de naissance, ils doivent être là. Tout le monde concerné doit être là. La femme, le mari, les enfants. Tout le monde doit être concerné, qui est concerné doit être là, si vous avez joué en famille. Donc, en gros, voilà les documents qu'il faut. Il ne faut pas, vous n'irez pas fabriquer un document quelconque pour venir présenter à... Non, c'est simplement ça, c'est simple. Ceci semble simple à la fin parce que vous aurez dit des informations, vous aurez donné des informations exactes et précises et vraies dès le départ, donc lors de l'application. Mais si vous ne le faites pas comme ça, vous serez dans l'embarras après parce que là, il va falloir faire correspondre vos dits de départ à vos documents. Donc, c'est un peu ça la grande difficulté. Donc, en bref, voilà les documents qu'il faut. Maintenant, il y a des gens qui ont souvent des erreurs de nom sur les noms, qui font des erreurs sur les noms. Il y a des procédures particulières à chaque État, à chaque pays. Vous pouvez avoir les frais de, je crois que c'est les frais de nationalité. Je ne sais pas comment on appelle le document, mais il faut se rendre au ministère de la Justice, au tribunal, palais de justice, je ne sais pas trop, pour pouvoir obtenir un document qui atteste que, je crois que c'est le certificat de nationalité, bien d'originalité, je crois, un truc de ce genre. Mais je vous conseille d'éviter des erreurs. Parce que une petite erreur sème un doute à votre dossier. Et parce que l'interview à l'ambassade, c'est juste un lieu où vous partez simplement présenter les documents, tout ce que vous avez dit au départ et qu'on a déjà vérifié par ailleurs au KCC. Donc, l'interview ne dure pas plus de 5 minutes. Parfois, on pose 1 ou 2, 3 questions fantaisistes. Vous êtes parfois surpris de savoir que c'était tout ça comme ça. C'est juste la rencontre entre vous et eux. Et puis, on prend les documents, on vérifie vraiment que c'est ce que vous avez dit au départ, c'est tout. Et on voit votre tête, c'est tout ce qu'on veut. Et puis, on vous annonce, félicitations, vous avez le visa. Donc, c'est un peu ça. Tout le travail est fait en amont. Voilà pourquoi nous insistons. On vous conseille d'être clair. Si vous êtes présélectionné, sachez que Dieu a mis la main sur vous et que vous ne devez pas blaguer avec cette chance. Absolument. Si vous êtes présélectionné, Dieu vous a choisi. Je vous assure. Parce que c'est un mystère. C'est difficile de comprendre comment, au milieu des milliers, des centaines de millions de personnes, vous avez pu être extrait là-dessus. Donc, beaucoup de courage à vous et à bientôt.